Bienvenue dans cette playlist qui s'intitule MQL5 Automatiser sa stratégie de trading. Alors pour rappel, qu'est-ce que MQL5? C'est un langage de programmation proposé par la plateforme MetaTrader 5 pour pouvoir automatiser nos stratégies, donc c'est-à-dire créer des bots de trading, ou bien créer un indicateur, ou bien créer un script qui va nous aider dans notre trading manuel. Donc ça, c'est vraiment un langage tourné trading. Et c'est cette partie trading qu'on va voir durant cette playlist. Ce qui veut dire que ce n'est pas un cours de programmation. Si vous n'avez aucune base, ce que j'appelle base, c'est vraiment la base. Donc qu'est-ce qu'une variable, une condition, une boucle, une fonction, une classe, une structure, donc voilà. Toutes ces notions qu'on retrouve dans tous les langages de programmation, il faudra les avoir avant de commencer cette playlist. Donc je vais faire une petite série de tutoriels pour vraiment qu'un néophyte puisse sur ma chaîne YouTube de A à Z de partir de zéro et de créer un bot de trading. Maintenant, je vous encourage vivement à aller sur un site comme Open Classroom. Il y a plein d'autres sinon sur internet. Vous choisissez un langage qui vous parle. Python par exemple, qu'on verra plus tard dans cette chaîne YouTube. Si aucun langage qui vous parle, vous commencez par un C++, vous apprenez les bases. Et vu que le MQL5 est un langage dérivé du C++, tout ce que vous aurez appris à faire, vous pourrez l'appliquer à la lettre dans MQL5. Alors qu'avec d'autres langages, ça va être la même logique, mais ça va pas être la même syntaxe. L'installation de MetaTrader 5, on va pas la détailler dans cette vidéo, ça va être trop long. Sachez que MT5 est une application Windows. Donc si vous avez un Windows, vous n'aurez aucun problème, ça va être très rapide. Par contre, sur Mac ou sous une distribution Linux, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc dans tous les cas, il faudra aller sur le site officiel de MT5. J'ai mis le lien dans la description. Et suivre la procédure associée à votre OS. Donc si vous êtes sous Mac, avec un Mac ou sous une distribution Linux, il vous propose de passer par Wine et Play on Mac ou Play on Linux. Ce qui peut être un petit peu compliqué. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi installer une machine virtuelle et installer un Windows dedans. Ça va être un peu plus long, mais plus simple et plus stable. Dans tous les cas, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo ou bien à m'envoyer un message via le formulaire qui est en description et je tâcherai de vous répondre le plus rapidement possible. Maintenant que MetaTrader 5 est installé, vous devriez avoir un écran à peu près comme celui-ci. On va détailler les principaux composants, à commencer par la fenêtre des symboles, qu'on peut ouvrir en faisant CTRL-M ou bien en allant dans Voir, Fenêtre Prix. Donc qu'est-ce qu'un symbole? C'est une valeur boursière que vous pouvez trader avec votre courtier. Pour en ajouter un dans la liste, vous cliquez sur le bouton ici et vous avez accès à tous les symboles que vous pouvez trader avec votre courtier. Donc moi je suis encore avec le courtier de base de MT5 et pour ajouter un symbole, vous en sélectionnez un, affichez le symbole, ça ajoute dans la liste. Maintenant vous n'avez plus qu'à le glisser sur l'écran principal et ensuite on pourra interagir avec. Donc autre fenêtre complémentaire de celle-ci, c'est la fenêtre des données qu'on ouvre avec CTRL-D ou bien en allant dans Voir, Fenêtre des données. Donc celle-ci, à quoi elle va servir? Elle va nous retourner la valeur, les propriétés d'une bougie en fonction de celle sélectionnée. Donc là vous voyez je glisse, les valeurs se mettent à jour. Donc cette fenêtre elle va surtout servir à ceux qui vont trader manuellement avec MT5, ce qui va pas être notre cas, on va faire des bots. Donc on va pouvoir l'enlever de notre affichage. Autre fenêtre un peu fourre-tout mais très importante, c'est le navigateur qu'on ouvre en faisant CTRL-N ou bien en allant dans Voir et Navigateur. Donc qu'y a-t-il à l'intérieur? Il y a tous vos comptes ouverts avec tous vos comptes auprès d'un courtier. Vous allez pouvoir depuis MetaTrader ouvrir un compte vers un courtier ou bien vous connecter à un compte déjà existant. Vous allez avoir également tous les indicateurs, ceux qu'on vous fournit et ceux que vous allez créer. Pour mettre un indicateur sur un graphique, c'est très simple. Vous le glissez sur le graphique et vous réglez les paramètres et il apparaît directement. Idem, cette liste, c'est la liste des experts consultants. Qu'est-ce qu'un expert consultant pour MT5? C'est un bot de trading. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout le code qu'on va écrire et qu'on va compiler, il va créer un petit bot dans cette liste. Et idem que l'indicateur, pour le mettre sur un graphique, pour le lancer c'est très facile, on le glisse, on autorise trading automatique, et c'est parti.
Autre fenêtre qu'on va beaucoup utiliser, c'est la boîte à outils. Pour l'ouvrir, vous allez dans Voir, boîte à outils, ou bien CTRL-T. Cette fenêtre, elle a plusieurs onglets. On va en voir quelques-uns, notamment l'onglet Trade. Ici, vous allez pouvoir accéder à tout votre trade encore ouvert. Vous allez accéder à votre balance, à votre equity, à votre profit. Vous allez vraiment pouvoir gérer votre compte avec cet onglet. L'onglet Expert, c'est ici que vos bots vont écrire leur log. Donc dès qu'un bot va générer un message, il va s'écrire ici. Donc ça va être très utile pour monitorer nos bots, pour voir si tout se passe bien. Idem pour l'onglet Journal. Là, ça va être les logs de l'application MetaTrader 5. Donc dès que vous avez un petit problème avec l'application, allez voir le journal et vous aurez peut-être au moins la cause du problème. Vous allez aussi avoir un calendrier économique, celui de MT5. Vous allez aussi pouvoir souscrire un VPS depuis MT5 dans l'onglet VPS pour y mettre ensuite votre bot. Donc vous voyez, c'est une fenêtre, la boîte à outils très complète et on va souvent s'en servir. Tout comme le cadre stratégie, CTRL R, ou bien voir cadre stratégie. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le backtest. Donc qu'est-ce qu'un backtest? C'est un programme qui va nous permettre de tester notre stratégie sur les données passées. Alors attention, ça ne va pas être suffisant pour valider une stratégie du point de vue trading. Parce qu'évidemment, il n'y a pas toutes les données. Donc ce qui se passe en backtest, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. Ça s'en rapproche, mais c'est pas vraiment la même chose. Par contre, nous, en tant que développeurs, pour tester si notre programme marche bien, s'il ouvre bien des positions qu'on vient de demander, le backtest, ça va vraiment nous aider. Et on va s'en servir extrêmement régulièrement. Vous allez le voir dans quasiment chaque vidéo, on va se servir du backtest. Dernière fenêtre qui sera notre outil de travail, c'est le Meta Editor. Pour l'ouvrir, vous cliquez ici, ou bien sur F4. Qu'est-ce que Meta Editor? C'est l'IDE MQL5 proposé par MT5. Un IDE, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous assiste pour la création d'un code. Par exemple, ça va vous colorer les mots-clés, ou bien ça vous signalera les lignes qui auront un problème. C'est ici également on pourra compiler notre code. Donc ça va vraiment être notre outil de travail. Et on commencera à s'en servir dès la prochaine vidéo, parce qu'on va commencer à coder et voir comment gérer les événements en MQL5.